Toutes mes excuses pour la qualité sonore de la précédente vidéo qui était à gerber. Je vais faire en sorte que ça ne se reproduise pas. En même temps, quand on passe plus de 8 mois comme ça sans pondre de vidéo, sans tourner quoi que ce soit, eh bien, pour reprendre nos habitudes en termes d'installation technique, la chose n'est pas aisée. Donc, comme promis, on va faire une vidéo un peu plus courte sur la dissolution de l'Assemblée nationale. Alors, même ceux qui sont pas du tout qui ne s'intéressent pas du tout à la politique sont au courant. Emmanuel Macron a utilisé le pouvoir constitutionnel de dissolution de l'Assemblée nationale. Concrètement, ce que ça fait, c'est que les élections législatives, donc pour élire les députés à l'Assemblée nationale, les représentants de la nation, à la place des élections qui auraient lieu en 2027, eh bien, ils ont été avancés de 3 ans, c'est-à-dire en 2024. Traditionnellement, c'est une pratique donc, qui est assez jupitérienne, hein. C'est un peu anachronique de parler de ça pour la Constitution de 1958, mais c'est une prérogative qui permet d'outrepasser une situation de blocage, en provoquant de nouvelles élections, ce qui était le pari de Chirac en 1997. Au final, ça s'est complètement retourné contre lui, puisqu'il n'a pas réussi à obtenir de majorité. Là, c'est un scénario tout autre, hein. Quand j'ai lu les réactions des médias par rapport à ça, par rapport au fait que, par rapport à la dissolution, et comme d'habitude, j'ai été assez déçu. Alors bien évidemment, ce que je vais vous dire, moi j'ai ma propre analyse par rapport à ça, connaissant Macron, connaissant les candidats de gauche et candidats de droite, connaissant de par ma très modeste connaissance du champ politique français, en fait il y a quelque chose qui n'a été retenu par aucun média, puisque les médias, comme d'habitude, ils se sont contentés tout simplement de suivre leur ligne idéologique, ce dont je ne les blâme absolument pas. C'est quelque chose de tout à fait normal, sauf que ça entrave la liberté des gens de penser réellement, à la place de se coltiner toute la journée des gros titres qui sont purement partisans. On va prendre des journaux de droite et des journaux de gauche. Alors, et d'abord, on va voir ce que disent les médias. Ensuite, je vais vous livrer mon analyse. Ça va être très rapide, vous allez voir, puisque malheureusement, ça ne brille pas de sa profondeur intellectuelle en termes d'analyse. Alors, on va aller directement à l'Humanité, qui est un journal que j'affectionne particulièrement, hein. Regardez mes précédentes vidéos là-dessus, vous verrez pourquoi j'adore l'Humanité. Rien à voir avec ma position idéologique, c'est tout simplement une question de moralité, de morale. Voilà. Donc, on a cet article. Alors, au passage, le pouvoir espère attirer quelques députés LR. Donc là, c'est sorti un peu de son contexte. En gros, il commente la dissolution de l'Assemblée nationale comme étant une stratégie du président de la République. Au passage, le pouvoir espère attirer quelques députés LR dans le cadre d'une possible coalition et fracturer la gauche en promettant qu'il ne présentera pas de candidat contre des députés sortants faisant partie du champ républicain. Députés sortants, ça veut dire des députés qui risquent de ne pas voir leur siège se renouveler parce qu'il y a des nouvelles élections. Une précision a été apportée à ce sujet lundi matin. Pour le camp présidentiel, ni le RN ni la FI ne font partie de ce champ, donc le champ républicain. Un parallélisme scandaleux qui n'a qu'un but, affaiblir et cliver la gauche. Dans ce scénario, Emmanuel Macron pense qu'il pourrait reprendre les pleins pouvoirs, quitte à renforcer considérablement le parti de Marine Le Pen, qu'il juge encore incapable de passer de 88 à 289 députés, synonyme de majorité parlementaire. Petite parenthèse, je pense pas que le RN va atteindre 289 députés, en tout cas c'est clair, il aura la majorité relative. Ça c'est clair, pour moi c'est indiscutable. Ce passage, en gros, si je reprends les arguments, Macron se base sur cette idée d'arc républicain qui est une idée qui date d'il y a 1 ou 2 ans, je crois, connaissant le taux de renouvellement de la doctrine macronienne, il s'agirait peut-être de passer à autre chose, l'UMA. Cette idée selon laquelle il veut rassembler les centristes et les modérés autour de lui, en établissant un parallélisme entre la droite nationale et la gauche populiste. On peut l'appeler comme on veut, hein, l'extrême droite, l'extrême gauche, ce que vous voulez. Cette idée selon laquelle Macron il fustige les extrêmes afin de rassembler les modérés et faire une espèce de front républicain, une espèce d'arc républicain. C'est une idée que je trouve complètement stupide parce que Macron ne l'est pas. Macron n'est pas stupide, il ne vit plus dans cet univers selon lequel on va regrouper les modérés. Non, je pense que et justement, cette vision est complètement partisane, puisque là, le message de l'UMA est très clair. Ne nous comparez pas à notre ennemi, ne nous comparez pas à Le Pen et Zemmour, clairement. Donc le reste de cet article, c'est que de la spéculation. Je vous remets le gros titre, comme ça vous pouvez le trouver. Derrière la dissolution, les calculs d'un président en perdition. Voilà. On va passer à l'article suivant que je trouve un peu plus pertinent quand même, mais toujours l'humanité. On va passer au Figaro après, mais toujours l'humanité. Ou bien le président
je cite, « Ou bien le président force la droite classique à s'allier à lui pour rendre la France toujours plus libérale, figure d'un énième État américain et glissant vers une droitisation qui n'a pour but que de rendre le pays toujours plus injuste envers les plus précaires et démunis dans la crise mondiale. Ou bien le président prend le risque de la cohabitation, devrait-on écrire la collaboration ?» T'as oublié le C majuscule. Avec un Premier ministre d'extrême droite provoquant un coup de force sans précédent contre les valeurs même de la République au moment où la France va accueillir le monde entier. La France va accueillir le monde entier, rien à voir avec la crise migratoire, non, c'est les Jeux Olympiques. C'est une tribune qui a été écrite par l'historien Pierre Cernat. Alors j'aime bien le fait d'avoir des historiens qui parlent dans la presse, je pense que devrait y en avoir beaucoup plus. Manque de bol, je suis là pour vous expliquer en quoi ce passage, je vous enjoins à lire toute la tribune, vers un coup d'état français légal. Je vous enjoins à la lire, allez-y, de toute façon ça se lit en 30 secondes. Mais ce passage en tout cas, je trouve qu'il est assez anachronique. C'est très peu pertinent de parler d'une espèce d'extrême droite qui s'allierait avec le pouvoir en place, qui s'alliait avec le pouvoir en place dans le seul but de rendre l'économie plus libérale. Non, ça n'existe plus, je n'y crois pas du tout. Macron lui-même d'ailleurs a critiqué le programme du Rassemblement National pour le fustigeant du fait que ça allait coûter 100 milliards d'euros supplémentaires par an, je crois, quelque chose comme ça. C'est énorme, mais bon voilà, c'est juste pour vous dire, non, ça n'existe pas. Et puis si Macron voulait vraiment faire ça, imaginons que Macron voulait réellement faire le jeu de l'extrême droite pour s'attirer des députés RN, afin de libéraliser l'économie. Déjà, il ne se tournerait pas vers le RN, mais plutôt vers Reconquête. Zemmour s'étant d'ailleurs démarqué par ses interventions, notamment celle où il défendait bizarrement, c'était quelque chose que je ne comprends toujours pas, où il défendait la réforme des retraites, expliquant que l'économie française devait se libéraliser et que ça passait par une hausse de l'âge de la retraite. Voilà, donc déjà il ne se tournerait pas nécessairement vers le RN. En plus, le RN est très loin d'être aussi libéral que Emmanuel Macron, il est très loin d'être aussi européiste, hein. Il y a quand même beaucoup qui rejoignent le RN par euroscepticisme. Donc c'est une analyse que je trouve anachronique parce que ça aurait pu être le cas avant, ça aurait pu être le cas sous le Front National de Jean-Marie Le Pen qui était beaucoup plus libéral, qui fustigeait la présence de gens qui jugeaient comme étant communistes du temps de l'URSS au gouvernement. Donc on peut en penser ce qu'on veut, moi ça aurait pu être le cas avec un autre Front National. On dirait que je défends le RN, non, j'en ai strictement rien à faire de défendre qui que ce soit, c'est juste que j'aime bien l'honnêteté intellectuelle, chose dont notre ami auteur ici ne fait pas preuve, loin de là. Donc non, même si bien évidemment le RN préfère très largement Macron, à quelqu'un comme Mélenchon par exemple, certes, ça ne veut pas dire que le RN ça va être un parti libéral qui va s'aligner avec Macron, non, c'est beaucoup plus vistard que ça. On va passer à l'article suivant du Figaro, alors j'ai perdu le passage, voilà. C'est l'idée selon laquelle Macron aurait fait un harakiri. Alors, on dit plutôt seppuku. Harakiri, c'est comme on dit harakiri en Europe, alors que on dit plus seppuku au Japon. En gros, c'est un... je vais essayer de le dire très rapidement pour passer à la monétisation. C'est un suicide rituel pour l'honneur, pour sauver son honneur. Quand tu considères que ton honneur est tellement sali qu'il n'y a plus rien d'autre à faire que de prendre ta propre vie. Quelque part, donc voilà, ça c'est quelque chose qui était très présent dans la culture japonaise, qui est toujours présente actuellement. C'est pour ça que le Japon, alors je ne fais pas de parallèle à la con, mais le Japon a un taux de suicide qui est très élevé par rapport aux autres pays européens, par rapport aux pays européens tout court. Donc selon cet article, Macron aurait commis un harakiri. Oula, qu'est-ce qui se passe? Et là, le codage de la page web est en train de déconner. D'après eux, Emmanuel Macron a fait la dissolution pour précipiter sa chute, puisqu'on sait que ça va être Jordan Bardella qui va être Premier ministre à l'issue des élections législatives le 30 juin, et le deuxième tour le 7 juillet normalement. Emmanuel Macron a voulu précipiter sa chute afin de mourir dans l'honneur, plutôt que de devoir subir une lente défaite qui se conclurait par l'arrivée triomphale de Jordan Bardella
en 2027. On va lire ce passage. Aujourd'hui, Emmanuel Macron a créé la dissolution à la japonaise en harakiri, la mort plutôt que le déshonneur. Pour autant, les conséquences politiques de cet acte ne sont pas toutes à mettre au crédit d'un nouveau type de responsabilité politique qui passerait par un retour démocratique aux urnes. De quel précédent le président actuel se réclame-t-il? Sûrement celui de 68 où le général de Gaulle avait réussi un raz-de-marée gaulliste au scrutin législatif anticipé provoqué à la suite des événements de mai. Pas du tout. Non, pas du tout. Même Macron n'est pas stupide. Il sait très bien que n'importe qui le verrait, je suis désolé, n'importe qui verrait que les macronistes et centristes sont en train de se casser la gueule dans la majorité présidentielle. La majorité des sondages récents ne place même pas ce parti-là à la troisième position. C'est pour dire. Donc voilà, Macron va devenir chef d'un parti d'opposition qui deviendra de plus en plus négligeable, puisque je pense qu'on pourrait l'hypothèse n'est pas à rejeter selon moi, on pourrait se diriger vers un bipartisme, coalition de la France insoumise, Rassemblement national. Je pense que c'est un scénario qui est parfaitement envisageable, étant donné la percée historique du RN, et aussi... étant donné les alliances, ça m'a étonné, hein, l'efficacité est très étonnante, les alliances qu'ils ont réussi à établir en très très peu de temps. Apparemment c'est pas mal grâce à François Ruffin que ça s'est fait, mais c'est impressionnant, je n'ai jamais vu ça. Voilà, je vous disais dans ma précédente vidéo que c'est un des moments historiques qu'on est en train de vivre, voilà. Non, on va s'arrêter tout de suite pour les articles. J'avais également cet article sur Gabriel Attal qui, c'était juste pour vous dire, est-ce que vous pensez que Gabriel Attal va faire le poids face à quelqu'un qui a autant de succès que Jordan Bardella? Non, c'est juste pour vous dire que Attal ne sera pas Premier ministre le 7 juillet, donc bientôt, hein, c'est dans 3 semaines à peu près. Gabriel Attal ne sera plus Premier ministre. Gabriel Attal, il a beaucoup trop de défauts, hein, ça c'est la crise, contrairement, c'est la crise inverse que Reconquête avait. Reconquête avait trop de personnalité et ça a provoqué sa chute. La République En Marche n'a pas assez de personnalité et ça a provoqué sa chute. Comme quoi, il y a quand même un juste milieu à avoir. Donc voilà, Gabriel Attal ne sera pas président de la République, il ne sera pas Premier ministre, non, il ne sera rien du tout. Je ne sais pas ce qu'on va en faire, bon, il va sûrement se faire parachuter. Donc, on dirait que je suis très critique par rapport à la République En Marche. C'est pas nécessairement voulu, mais c'est pas nécessairement une posture que je rejetterais. De toute façon, c'est un petit peu à la mode de s'opposer au parti en place. Je reste, même si je suis en train d'aller vers ma trentaine, j'ai toujours un esprit un peu rebelle, cet esprit qui consiste à fustiger tout ce qui est autoritaire. Et je vous rappelle que ma politisation, je l'ai faite en étant anarchiste, hein. Alors que maintenant, c'est l'inverse total. Les spécialistes de la sémantique pourront déduire ce qu'ils veulent. Alors, on a cet article du Figaro qui, encore une fois, n'est pas très intéressant. Guillaume Tabar, la dissolution, le coup de poker d'un Emmanuel Macron, apprenti sorcier. Alors c'est là où je pourrais être un petit peu plus d'accord. Je pense qu'en effet, c'est un coup de poker puisque c'est un pari très risqué que Macron a pris. Là, je vais vous livrer mon analyse. Désolé si ça a pris quasiment 13 minutes. Macron n'a pas dissous l'Assemblée nationale par opportunisme, parce qu'il voulait attirer des députés du RN. Je suis désolé, c'est une position qui est complètement stupide, qui est indéfendable. Macron n'a pas décidé de dissoudre l'Assemblée nationale pour se sauver du déshonneur, ou d'autres positions de droite qui disent qu'en fait Macron veut s'attirer les LR trop modérés pour LR. Non, déjà LR c'est cette époque où on pensait que LR était de plus en plus modéré. Non, c'est de plus en plus extrême. Non, c'est fini. LR, ils ont très bien montré avec la crise de quand Éric Ciotti a annoncé vouloir s'allier au RN, ils ont très bien montré qu'ils restaient résolument opposés au RN. Pour le Parti Socialiste, ça va être une autre histoire. Mais bon, cette idée selon laquelle Macron veut s'attirer les faveurs... Non, Macron ne veut s'attirer les faveurs de personne. Je pense que, voilà, en 3 ans, il y a très peu de choses qui sont faisables. Je pense que Macron, il faut partir de ce constat. Macron déteste Jordan Bardella. Je pense qu'il ne le supporte pas. Et je pense qu'on ne peut pas user de superlatifs là-dedans. Parce que Bardella, c'est un Macron de droite. Bardella, c'est un Macron nationaliste. C'est l'image que Macron voulait se faire. Je pense que le RN ont beaucoup visé sur Jordan Bardella en voyant à quel point l'expérience Macron, électoralement parlant, avait marché. Bardella, c'est quelqu'un de jeune. C'est quelqu'un... Je ne vais pas dire qu'il sort de nulle part, puisqu'il me semble qu'il était activiste chez RNJ.
le Rassemblement national de la jeunesse, je sais pas, mais en tout cas, je sais qu'il était activiste, hein, enfin qu'il était militant, qu'il a milité pour le RN. Ça, je le sais. Il appuie un peu sur son image d'un gars qui est issu du 93, donc qui sait ce que c'est que l'insécurité, ce genre de choses. Donc, ils ont beaucoup joué sur cette image. Et niveau communication, c'était très efficace parce que bah, du coup pour la première fois depuis très longtemps on a eu un vote des jeunes qui ne s'est pas majoritairement tourné vers la gauche, et ça c'est très rare dans les milieux étudiants. J'ai traîné dans pas mal de ces milieux là, honnêtement c'est des milieux qui sont très très à gauche, je ne vous apprends rien. Et là c'est chez les jeunes, Jordan Bardella c'est le premier en 50 ans qui a fait c'est le premier de droite nationaliste qui a opéré une telle percée chez les jeunes. Donc je pense que Macron le déteste. Et je pense que Macron veut le court-circuiter. En fait, Macron est en train d'envoyer Bardella au casse-pipe. Et c'est ma thèse. C'est aussi une manière de dire aux Français, vous voulez Bardella, vous l'avez. Sauf que il va être Premier ministre. Parce qu'on est quand même en France dans un régime jacobin, dans un régime à prééminence présidentielle. Réfléchissez-y. Pendant que je prends mon eau du robinet. Donc, Macron déteste Bardella parce que Bardella a fait ce que Macron n'a pas pu faire. Macron n'a jamais été... Je dois vraiment me raser la barbe. Macron n'a jamais réussi à s'imposer auprès de la jeunesse, hein, parce que quand lui se présentait, c'était surtout vers les écolos et vers la France insoumise que se tournaient les jeunes, surtout les populations ultra-urbaines. Population ultra-urbaine qui constitue, je pense, la majorité des étudiants, donc ce n'est pas peu dire. Donc, il est, comme je vous l'ai dit, il est en train d'envoyer Bardella au casse-pipe. Il est en train de le court-circuiter dans ce qu'il faisait. Bardella n'est pas prêt à être Premier ministre. Je ne pense pas que Bardella soit prêt à endosser ce rôle-là. Je pense que le RN attendait 2027 pour que Bardella devienne président. Et soit Bardella, soit Marine Le Pen. Honnêtement, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai beaucoup de mal à imaginer sur quel candidat le RN misait le plus. Il y a des rumeurs qui disent que Marine Le Pen n'aime pas la politique, qu'elle aimerait bien arrêter, mais qu'elle n'a pas le choix parce qu'elle est littéralement inemployable. Hein. Imaginez Marine Le Pen dans un autre poste que la politique. Donc, on va voir comment ça va se passer, mais bref, c'est pour vous dire que Macron, de toute façon, si c'était Marine Le Pen, je pencherais plutôt vers 60% Marine Le Pen en 2027. C'est-à-dire... Ça ne veut pas dire que je vais voter Le Pen, c'est-à-dire que je pense que c'est elles qui vont présenter et que s'il n'y avait pas eu la dissolution, ils auraient présenté Jordan Bardella comme Premier ministre. Sauf que Jordan Bardella, pour l'instant, je pense qu'il n'est pas prêt et que si jamais il y a ce que je pense va arriver, le Rassemblement national gagne les élections législatives de 2024, celles qui auront lieu le 30, eh bien, Jordan Bardella devra être Premier ministre. Est-ce que Macron est assez stupide pour ignorer le résultat et prendre un Premier ministre qui n'a rien à voir avec la majorité gagnante ? Je ne pense pas, parce que là, ça serait blocage politique sur blocage politique, ça n'avancerait à rien et il n'aurait pas d'autre choix que de prendre les pleins pouvoirs pour résoudre la situation. Donc, on va voir comment ça va se passer. Pour résumer la situation, Macron n'aime pas Bardella et il l'a envoyé au casse-pipe. En gros, il l'a précipité comment on appelle ça ? Son élection indirecte en tant que Premier ministre, en misant sur le fait que Bardella ne saurait pas gérer pour une raison très con, c'est que Bardella va être premier. En 2027, il aurait été Premier ministre avec Marine Le Pen, sauf que là, il sera Premier ministre avec Macron. Et on est encore une fois dans un régime très jacobin, très centralisé, à prééminence présidentielle, où le président a énormément de pouvoir. Donc, Bardella, qu'est-ce qu'il pourra faire ? Sachant que sur l'écrasante majorité de leurs opinions, ils sont diamétralement opposés. Et sachant que c'est qui est là depuis 2017 ? C'est Macron. C'est qui a réussi à avoir la loyauté d'énormément de gens qui étaient présents bien avant lui au niveau de l'administration, par exemple. C'est Emmanuel Macron. Donc, ils n'ont aucune implantation, le Rassemblement national. Si Macron avait attendu 2027... C'est pour ça que je vous disais que c'était très habile de sa part. Si Macron avait attendu 2027, il se serait retrouvé avec un RN qui était prêt, qui était au port du pouvoir et qui était prêt à prendre le pouvoir. Donc je pense que Macron, en gros, il a volontairement accéléré la prise de pouvoir de Jordan Bardella en tant que Premier ministre pour justement faire en sorte que
J'ai vraiment que cette barbe, faut que je la coupe, faut que je la taille, faut que je fasse un truc. Hein. Vraiment désolé, je sais que c'est pas très beau à regarder. Donc je pense que c'était la stratégie de Macron et je pense que c'est analysé juste parce que c'est une analyse qui est apartisane. Je pense qu'il n'y a aucun parti que ça arrangerait, qu'une telle analyse arrangerait. Je pense qu'elle est juste, notamment à cause du fait que Macron est parfaitement lucide dans ses discours plus personne ne les prend au sérieux. Je pense qu'il est parfaitement lucide sur le fait que le macronisme en tant qu'événement politique est en train de se casser la gueule. Si le macronisme doit durer 10 ans, c'est-à-dire 2 quinquennats, autant qu'il est quelqu'un envoyé au casse-pipe pendant 3 ans pour dire aux Français, c'est là où je pense que c'est un pari, c'est un coup de poker. C'est un pari. Si Jordan Bardella s'en sort très bien et qu'il arrive à s'imposer face à Emmanuel Macron, Macron aura perdu. Si au contraire Jordan Bardella n'arrive pas à faire ce qu'il a envie de faire et que le RN n'arrive pas à concrétiser son programme pour législative, ce qui je pense sera une tâche très ardue, eh bien Macron aura gagné son pari, minimisant les chances pour le RN de gagner aux prochaines élections. Je ne sais pas si Macron privilégie le RN à une coalition menée par la France Insoumise. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les alliances qu'il y a eu... Donc je vais mettre l'IB en fond d'écran, ça va faire ton sur ton. Donc... Macron, je ne pense pas qu'il pariait sur un tel succès de la gauche. Hein. Les gens, à travers les 2 vidéos que j'ai réalisées aujourd'hui, vont penser que je défends la gauche, que je m'en réjouis, pardon. Encore une fois, je m'en fiche, je m'en moque complètement de qui gagne. Tout ce que je veux faire en sorte, c'est de vous apporter des analyses pour que vous puissiez réfléchir par vous-même de manière apartisane. On ne peut pas être apolitique. Du moment que tu parles d'événements comme ça, tu es forcément politique. On peut par contre être apartisan. Moi en plus, je vous l'ai dit plein de fois, il n'y a aucun des partis qui m'intéresse pour être transparent avec vous. Donc je ne veux pas donner l'impression que je suis en train de les glorifier, de me réjouir de quoi que ce soit. Je suis en train de dire que, on doit l'admettre, la gauche a été extrêmement efficace et je pense que Macron ne s'y attendait pas. Parce que là, imaginons Bardella Premier ministre et Bardella se casse la gueule. Il n'arrive pas à appliquer les programmes du RN parce qu'il a Macron comme chape de plomb. Il n'arrive pas à faire plein de choses malgré le fait qu'il ait une majorité relative à l'Assemblée nationale. Malgré tout ça, malgré tous les avantages, eh bien, il n'arrive pas à faire ce qu'il veut. Eh bien, ça augmente la chance, des chances de victoire d'un autre gouvernement. Dans la tête de Macron, peut-être que c'était Attal ou Édouard Philippe. Édouard Philippe qui se fait très discret ces derniers mois, bizarrement, alors qu'il aurait des opportunités de parler. Mais Macron n'a pas anticipé qu'il y ait un tel succès de la gauche, et je ne pense pas que Macron s'imaginait, en prononçant la dissolution, que la gauche aurait ces chances-là, parce qu'il y a quand même des sondages qui les placent derrière le RN, mais seulement à quelques points. On va voir comment ça va se passer. Est-ce que Macron privilégie le RN à LFI ? Je n'adhère pas au discours selon lesquels Macron est super fan du Rassemblement National sans le dire parce que c'est des libéraux, c'est des droitards. Je n'adhère pas à ce genre de discours, je pense que c'est complètement faux. Peut-être que dans son discours, en tout cas, il les place au même niveau, mais je ne sais pas. C'est très difficile de répondre à cette question. Bref, pour résumer, Macron a envoyé Bardella au casse-pipe en se basant en privilégiant l'hypothèse où Bardella se casserait la gueule, où il n'arriverait pas à gouverner. Parce que dans ce cas-là, il y aurait un candidat en 2027 contre Jordan Bardella, il lui dirait « Eh, t'as été Premier ministre pendant, je sais pas combien de temps, pendant 3 ans, t'as pas réussi à faire ce que t'avais envie de faire, t'as pas réussi à appliquer ton programme, donc... Pourquoi est-ce que les Français voteraient pour toi en tant que président de la République ? Ou alors voteraient pour Marine Le Pen en tant que président de la République avec Jordan Bardella comme Premier ministre ? L'argument serait osé, il serait facile, mais il serait convaincant politiquement pour quelqu'un qui est indécis et qui regarde le débat du second tour. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je pense que je vais voir si j'ai suffisamment de temps libre pour faire un max de vidéos là-dessus, parce que là, le débat politique, le débat est en train d'être pris en étau entre la droite et la gauche, et c'est quelque chose que je ne veux pas. La droite et la gauche, c'est pas quelque chose d'arbitraire, ça existe toujours, mais par contre, il faut quand même essayer de réfléchir par soi-même, se demander comment se passe réellement la politique
en dehors des carcans idéologiques imposés par des partis. Parce que là, on n'est plus uniquement dans l'idéologie, on est quasiment dans le partisan. Quand tu lis des articles du Figaro, tu te dis, ils sont en train d'écrire pour être lus par des cadres de LR. Quand tu lis Le Monde, pareil pour le PS. Donc ça m'énerve. Moi, je n'aime pas le parti pris, même si c'est impossible, encore une fois, c'est impossible d'être neutre, mais c'est parfaitement possible d'être apartisan, de tout simplement vouloir parler au peuple, tout ce jargon, tous les expressions alambiquées, les espèces de références. Enfin, en fait, les articles, la presse ne s'adresse plus au peuple, aux petits gens, comme disait Orwell. La presse ne s'intéresse pas à ça. La presse, maintenant, il s'intéresse tout simplement à faire des gros titres, à être retweeté plein de fois. Voilà, ça, c'était mon instant boomer. Je pense qu'on peut arrêter la vidéo ici. Je ne vous dis pas le thème de la prochaine vidéo, puisque je n'ai pas encore décidé. J'ai même pas décidé si je ferai de prochaines vidéos. On va voir. On se calme, on fait ce pour quoi on a à faire, et on se dit tout simplement à la prochaine. Ciao.